Psaume 8. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre. Tu as mis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des petits enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force, à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait donner sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et le poisson de la mer, ce qui passe par les sentiers des mers, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre. Discours de saint Augustin. Pour la fin, psaume de David sur les pressoirs. La teneur du psaume ne nous laisse rien voir à propos de ces pressoirs qui lui servent de titre, ce qui lui montrerait que souvent l'écriture nous désigne le même objet sous des figures multiples et variées. Nous pouvons donc, sous la dénomination de pressoir, entendre l'Église, par la même raison qui nous l'a fait voir sous la figure d'une aire, car l'aire ou le pressoir n'ont d'autre objet que d'ôter au blé ou au raisin ces enveloppes dont ils avaient besoin pour naître, pour croître et pour arriver à la maturité de la moisson ou de la vendange. Ces enveloppes, ces soutiens sont, pour le blé, la paille dont il est dépouillé dans l'air, et pour le vin, les grappes dont on extrait au pressoir. Il en est de même dans l'Église. Les bons y sont mêlés à la foule des hommes terrestres, mélange qui leur est nécessaire et sans lequel ils ne pourraient naître ni devenir aptes à la parole de Dieu, et les ministres de l'Église travaillent à les séparer de cette foule au moyen d'un amour spirituel. Ainsi, en agissant aujourd'hui, les bons mettent l'intervalle, non des lieux, mais de l'amour entre eux et les méchants, bien que, selon le corps, ils soient présents avec eux dans les mêmes églises. Un autre temps viendra où le froment sera séparé pour les greniers et le vin, pour les celliers, du Père céleste, selon le mot de l'Évangile. Il amassera le froment pour ses greniers et jettera la paille au feu inextinguible. Luc 3, 17. La même pensée peut s'exprimer par cette autre comparaison. Il mettra son vin en réserve dans ses celliers et jettera le marc aux animaux. Et le ventre des animaux pourrait être comparé au gouffre de l'enfer. On peut encore entendre les pressoirs d'une autre manière, mais en les regardant toujours comme figure de l'Église. Le Verbe divin aurait pour emblème le raisin, car on voit dans cette grappe suspendue au bois que les émissaires d'Israël rapportaient de la terre promise, Nombre 13, 24, une figure de Jésus crucifié. Alors quand le Verbe divin a besoin d'emprunter le son de la voix pour arriver à l'oreille des auditeurs, l'intelligence de ce Verbe est au son de la voix, comme le vin doux est aux marques qui le contient, et cette grappe sacrée arrive à nos oreilles comme sous la violence des pressoirs. C'est là qu'elle se déchire, et le son de la voix est pour les oreilles, tandis que le sens arrive dans la mémoire des auditeurs, comme dans un réservoir, pour se déverser ensuite dans la règle des mœurs et dans les mouvements de notre âme. Comme le vin coule de la cuve dans les celliers, où il prendra sa force en vieillissant, si la négligence ne laisse pas aigrir, car il s'est aigri chez les Juifs qui ont abreuvé le Seigneur de ce vinaigre. Jean 19, 29. Au contraire, il aura la douceur et de la force, le produit de cette vigne mystérieuse du Nouveau Testament, que le Seigneur doit boire avec ses élus dans le royaume de son Père. Luc 22, 18. Souvent encore, le nom de pressoir désigne le martyr, car après avoir passé sous le pressoir de la persécution,
les restes mortels de ceux qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ sont jetés sur la terre, comme le marc, tandis que les âmes ont pris leur essor pour le repos éternel séjour. Mais ce sens figuratif ne s'éloigne point des fruits que l'on produit l'Église. Le nom de pressoir donné à ce psaume nous reporte donc à l'établissement de l'Église, alors que le Seigneur ressuscitait pour monter au ciel. Ce fut alors qu'il envoya l'Esprit Saint, et les disciples qui en étaient remplis prêchèrent avec confiance la parole de Dieu et formèrent des églises. C'est pourquoi il est dit avec raison, « Seigneur notre Dieu, que votre nom est grand par toute la terre. » Psaume 8, verset 2. Mais comment ce nom est-il grand dans l'univers entier? Et le prophète répond, « C'est que votre magnificence est élevée au-dessus des cieux. » Le sens serait alors, « Seigneur, vous êtes notre Dieu, dans quelle admiration vous jetez les habitants de la terre, puisque de votre abaissement en ce monde, vous avez fait éclater votre gloire par-dessus les cieux. Pour ceux, en effet, qui vous voyez monter au ciel, et pour ceux qui y croyaient, cette ascension montrait avec quelle puissance vous en étiez descendus. C'est de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle que vous avez tiré une louange parfaite à l'encontre de vos ennemis. » Verset 3. Par ces enfants nouveau-nés et à la mamelle, nous ne pouvons entendre que ceux dont l'apôtre a dit « Comme à des enfants en Jésus-Christ, je vous ai donné du lait et non des viandes solides. » 1 Corinthiens 3, verset 2. Ils étaient figurés par ces autres enfants qui précédaient Jésus-Christ en chantant ses louanges et en faveur desquels Jésus cita le passage dans sa réponse aux Juifs qui le pressaient de leur imposer silence. « N'avez-vous donc point lu cette parole, dit le Seigneur? C'est de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle que vous avez tiré une louange parfaite. » Matthieu 21, 16. Il a raison de ne point dire « vous avez tiré votre louange », mais une louange parfaite. Car il y a des fidèles dans l'Église qui ont quitté le lait pour une nourriture plus solide, et c'est d'eux que je parle, que parle saint Paul quand il dit « Nous prêchons au parfait la sagesse divine » Corinthiens 2, 6. Mais ils ne sont pas seuls pour former l'Église, car s'ils étaient seuls, Dieu abandonnerait la faiblesse humaine. Or, c'est par égard pour cette faiblesse qu'il veut donner pour nourriture à ceux qui sont incapables de comprendre les choses spirituelles et éternelles, la foi historique de tout ce qui s'est accompli dans le temps, depuis les patriarches et les prophètes, par celui qui est l'incomparable puissance et la sagesse de Dieu, et particulièrement dans le mystère de l'incarnation. Quiconque y adhère par la foi y trouve le salut, lorsque, entraîné par cette autorité, il se soumet aux préceptes qui le purifient, s'enracine solidement la charité, devient capable de courir avec des saints, non plus comme l'enfant qui a besoin de lait, mais comme le jeune homme qui prend une nourriture solide et peut comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, connaître même l'amour de Jésus-Christ pour nous, qui surpasse toute connaissance. C'est de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle que vous avez tiré une louange parfaite à cause de vos ennemis. Par ennemis de ce qu'a fait Jésus et Jésus crucifié, nous devons entendre en général tous ceux qui défendent de croire à l'inconnu et qui nous promettent une connaissance claire. Telle est la conduite des hérétiques et de ceux que leurs superstitions idolâtres ont fait appeler philosophes. Non qu'ils soient mauvais de promettre la science, mais ils veulent écarter la foi qui est l'échelle salutaire et indispensable pour nous élever à une certitude dont l'objet ne peut être que les choses éternelles. Cette négligence d'un moyen si utile et si nécessaire nous prouve à elle seule qu'ils n'ont point cette science promise au mépris de la foi. C'est donc de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle, Seigneur, que vous avez tiré une louange parfaite, en nous disant par votre prophète, « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez point. » Isaïe 7, 9 et suivant.
et en nous disant de vous-même, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui l'ont cru. Jean 20, 29. À cause de vos ennemis, de ces mêmes hommes à l'occasion desquels vous avez dit « Je vous rends grâce, Dieu du ciel et de la terre, qui avez dérobé ces mystères aux sages pour les révéler aux petits. » Matthieu 11, 25. Le Seigneur les appelle sages, non qu'ils le soient en effet, mais parce qu'ils croient l'être, afin de détruire l'ennemi et le défenseur. Au verset 3. Quel ennemi, sinon l'hérétique à la fois ennemi et défenseur de la foi chrétienne, qu'il attaque et que néanmoins il paraît défendre. On pourrait encore appeler ennemis et défenseurs les philosophes du siècle, car le Fils de Dieu est la force et la sagesse de Dieu qui éclairent tous ceux que la vérité a rendus sages. Or, ces philosophes ainsi nommés parce qu'ils font profession d'aimer la sagesse, paraissent la défendre, bien qu'ils en soient les ennemis, puisqu'ils ne cessent de prêcher des superstitions dangereuses et de porter les hommes au culte des éléments de ce monde. Pour moi, je considère vos cieux, l'ouvrage de vos doigts. Au verset 4. Nous lisons que Dieu écrivit la loi de son doigt pour la donner à Moïse, son saint et fidèle serviteur. Exode 31, 18. Et dans ce doigt de Dieu, beaucoup d'interprètes voient l'Esprit Saint. Si donc dans les doigts de Dieu, nous pouvons entendre aussi les ministres remplis de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui agit en eux, comme ce sont eux qui ont préparé toutes les divines Écritures. Il nous est permis aussi d'entendre par les cieux les livres de l'un et de l'autre testament. Il est dit aussi de Moïse que les mages de Pharaon, voyant qu'il les surpassait, s'écrièrent « Celui-ci est le doigt de Dieu ». Quoique cette expression d'Isaïe, le ciel sera replié comme un livre, Isaïe 34, 4, s'applique au ciel éthéré, on peut très bien l'entendre encore dans le sens allégorique des livres de l'Écriture. Pour moi donc, je considère les cieux qui sont l'ouvrage de vos mains, c'est-à-dire, je lirai, je comprendrai ces Écritures que vous avez écrites par vos ministres que dirigeait l'Esprit Saint. On peut donc aussi voir les livres saints dans ces lieux, dans ces cieux, dont il disait auparavant « Votre magnificence est élevée au-dessus des cieux », ce qui signifiait « Parce que votre magnificence est plus élevée que les cieux, et qu'elle surpasse toutes les paroles des Écritures, voilà que vous avez tiré de la bouche des enfants nouveau-nés et à la mamelle la louange la plus parfaite, en contraignant à commencer par croire aux saintes Écritures, ceux qui désirent arriver à la connaissance de votre grandeur, et cette grandeur est bien au-dessus des Écritures, puisqu'elle surpasse tous les efforts et toutes les expressions du langage. Dieu donc a voulu abaisser les Écritures jusqu'au niveau des enfants nouveau-nés et à la mamelle, comme l'a dit un autre psaume. Il a abaissé les cieux et il est descendu. Psaume 17, 19. Et il a fait à cause de ses ennemis qui détestent la croix de Jésus-Christ et dont les discours orgueilleux ne peuvent même, en disant la vérité, devenir utiles aux enfants nouveau-nés et à la mamelle. C'est ainsi qu'est détruit l'ennemi et le défenseur, qui veut défendre tantôt la sagesse, tantôt le nom du Christ, et qui attaque néanmoins la vérité dont il garantit la prompte intelligence, puisqu'il ruine la foi qui en est la base. On peut le convaincre encore de ne posséder point la vérité, puisqu'en ruinant la foi, qui est l'échelle pour y arriver, il trouve qu'il en ignore le chemin. Si donc on veut détruire ce téméraire, cet aveugle prometteur de la vérité qui est dans la foi, qui en est à la fois l'ennemi et le défenseur, il faut regarder les cieux, l'ouvrage des doigts de Dieu, c'est-à-dire comprendre les saintes Écritures qui s'abaissent jusqu'à cette lenteur des enfants, qu'elles nourrissent d'abord par l'humble croyance des faits historiques accomplis pour notre salut, qu'elle fortifie ensuite jusqu'à les élever à la sublime intelligence des vérités éternelles.
Ces cieux, donc, où les livres saints sont l'ouvrage des doigts de Dieu, puisqu'ils sont écrits par le Saint-Esprit qui animait les saints et agissait en eux. Pour ceux qui ont cherché leur gloire plutôt que le salut des hommes, ils ont parlé sans l'Esprit Saint, en qui sont les entrailles de la divine miséricorde. Je verrai donc les cieux, l'ouvrage de vos doigts, la lune et les étoiles que vous avez établies. Au verset 4. C'est dans le ciel que sont établies la lune et les étoiles, parce que l'Église universelle, souvent désignée par la lune, et les églises particulières que désignerait selon moi la dénomination des étoiles, sont basées sur les saintes écritures que nous avons reconnues dans la dénomination des cieux. Dans un autre psaume, nous verrons plus à propos comment le nom de lune convient à l'Église en expliquant cette parole. Les pécheurs ont bandé leur arc pour percer dans l'obscurité de la lune les hommes au cœur droit. Verset 3. Psaume 10, verset 3. Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui, ou le Fils de l'homme pour que vous le visitiez? Verset 5. On peut se demander quelle est la différence entre l'homme et le Fils de l'homme, car s'il n'y avait aucune, le prophète n'aurait pas dit avec la disjonctive « l'homme » ou « le Fils de l'homme ». Si le prophète avait dit « qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui » et le Fils de l'homme pour que vous le visitiez, il semblerait faire une répétition du mot « homme ». Mais en disant « l'homme » ou « le Fils de l'homme », il montre qu'il met entre ces deux expressions une différence. Retenons bien d'abord que tout fils de l'homme est un homme, bien que tout homme ne soit point fils de l'homme, car Adam est un homme sans être fils de l'homme. Il est donc bien de remarquer ici quelle est la différence entre l'homme et le Fils de l'homme, et alors ceux qui portent l'image de l'homme terrestre, qui n'est point fils de l'homme, sont désignés par le nom d'homme, tandis que l'on appellerait fils de l'homme ceux qui portent l'image de l'homme céleste. 1 Corinthiens 15, 49. L'homme terrestre, c'est le vieil homme, tandis qu'on appelle homme nouveau, Éphésiens 4, 22, l'homme céleste. Mais l'homme nouveau provient du vieil homme, puisque la régénération spirituelle ne s'opère que par le changement de notre vie terrestre et mondaine, et c'est ce qui le fait appeler Fils de l'homme. Ici donc l'homme est terrestre, le Fils de l'homme est céleste. Le premier est loin de Dieu, tandis que l'autre est devant lui. Alors il se souvient de l'un qui est à une longue distance, et il visite l'autre en l'éclairant à la lumière de sa face. Car le salut est loin des pécheurs. Psaume 118, 155. Et sur nous, ô Dieu, est empreinte la lumière de votre face. Ainsi encore, dans un autre psaume, le prophète associe les hommes aux animaux, dit que Dieu les sauve avec les bêtes de somme, non sans doute en leur communiquant sa lumière intérieure, mais par une extension de sa miséricorde qui descend avec bonté jusqu'aux dernières créatures, car Dieu sauve les hommes charnels comme il sauve les animaux, mais il sépare les fils des hommes de ces hommes qu'il associait aux animaux. Il les proclame bienheureux d'une manière plus relevée, et par l'effet de la vérité qui les éclaire et de la source de vie qui se répand en eux. Seigneur, dit-il, vous sauverez les hommes et les animaux selon que vous multipliez votre bienveillance, ô Dieu. Mais les enfants des hommes espéreront à l'ombre de vos ailes, ils seront enivrés de l'abondance des biens de votre maison, vous les abreuverez au torrent de vos délices, car c'est en vous qu'est la source de la vie, et dans votre lumière nous verrons la lumière. Étendez votre miséricorde à ceux qui vous connaissent. Psaume 35, 7, 11. Ainsi le Seigneur dans sa bonté se souvient de l'homme, comme il se souvient des animaux,
car cette bonté s'étend jusqu'à ceux qui sont éloignés de lui. Mais il visite le Fils de l'homme quand il étend sur lui sa miséricorde pour le couvrir comme de ses ailes, quand il l'éclaire à la splendeur de sa propre lumière, l'abreuve de ses délices, l'enivre de l'abondance de sa maison, et lui fait oublier les misères et les égarements de sa vie passée. C'est ce Fils de l'homme, ou cet oiseau de nouveau, ou cet homme nouveau, qu'enfante avec douleur et gémissement la pénitence du vieil homme. Cet homme, quoique nouveau, s'appelle néanmoins charnel, tant qu'il est nourri de lait. Je n'ai pu, dit l'apôtre, vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels. Et pour leur montrer qu'ils sont régénérés en Jésus-Christ, il ajoute « Je vous ai traités comme de petits enfants en Jésus-Christ, vous donnant du lait, non une nourriture solide. » 1 Corinthiens 3, 1-3. Pour cet homme nouveau, retombé dans sa première vie, ce qui arrive souvent, c'est qu'il encourt le reproche d'être homme. « N'êtes-vous pas des hommes, dit saint Paul, et ne marchez-vous pas tout à fait comme des hommes ?» Toujours saint Paul. Le Fils de l'homme a donc été visité tout d'abord dans la personne de cet homme-dieu, né de la Vierge Marie. L'infirmité de cette chair que daigna porter la sagesse divine et les ignominies de la passion ont fait dire au prophète « Vous l'avez rendu quelque peu inférieur aux anges » Psaume 8-6. Puis il se hâte de marquer la gloire de sa résurrection et de son ascension. Vous l'avez couronné de gloire et d'honneur en l'établissant sur toutes les œuvres de vos mains. 7. Comme les anges sont aussi l'œuvre des mains de Dieu, nous croyons que le Fils unique de Dieu est au-dessus des anges, comme nous croyons qu'il n'ait été quelque peu inférieur aux anges dans les ignominies de sa naissance temporelle et de sa passion. Suite du discours de saint Augustin sur le psaume 8. Vous avez mis tout à ses pieds. 8. Tout dit le prophète, sans exception, et afin qu'on ne pût entendre ces paroles dans un autre sens, l'apôtre veut que la foi les accepte ainsi quand il dit « excepté celui-là seul qui lui a tout assujetti » 1 Corinthiens 15, 27. Il s'appuie dans l'Épître aux Hébreux sur le témoignage de ce psaume quand il nous ordonne de croire que tout est soumis à Jésus-Christ. Hébreux 2, 8. Sans aucune exception. Toutefois, le prophète ne paraît pas beaucoup ajouter quand il énumère toutes les brebis, les bœufs et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer qui se promènent dans les sentiers. Verset 9. Il paraît négliger les vertus, les puissances et toutes les armées angéliques, négliger même les hommes pour soumettre à Jésus-Christ les animaux, à moins que par les bœufs et les brebis, nous n'entendions les âmes saintes qui produisent des fruits de l'innocence ou qui travaillent à rendre la terre fertile, c'est-à-dire à obtenir des hommes terrestres une régénération dans les biens spirituels. Par ces âmes saintes, nous devons donc entendre non seulement les hommes mais aussi les anges, si nous voulons conclure de ce verset que tout est soumis à Jésus-Christ notre Seigneur. Car il n'y aura plus rien qui ne lui soit soumis, si les princes d'entre les esprits, pour ainsi parler, lui sont assujettis. Mais comment prouver que par brebis on peut entendre les plus élevés en sainteté, non seulement des hommes, mais encore des créatures angéliques? Est-ce que le Sauveur nous dit qu'il a laissé 99 brebis sur la montagne ou dans les hauteurs des cieux, afin de descendre pour une seule? Matthieu 18, 12, Luc 15, 4. Par cette brebis tombée, si nous entendons la nature humaine déchue en Adam, parce que Ève avait été tirée de son côté, Genèse 2, 22, ce qu'il n'est pas temps d'examiner ici pour le traiter d'une manière spirituelle, il ne reste plus pour les 99 brebis que des natures angéliques et des âmes humaines, et non des âmes humaines. Quant aux bœufs, il est facile de les entendre des anges, car si l'Écriture désigne les hommes
quand elle dit « Vous le lirez, point la bouche au bœuf qui foule le grain » Deutéronome 25, 4, c'est que les hommes en portant la parole de Dieu sont des messagers, comme les anges. Saint Augustin joue sur le mot angélus, messager, d'où évangéliaire, porter la parole. Combien nous sera-t-il plus facile de désigner, sous la figure des bœufs, les anges eux-mêmes, ces messagers de la vérité, puisque les évangélistes qui partagent leur nom sont désignés par les bœufs. 1 Corinthiens 9, 9, 1 Timothée 5, 8. Donc vous lui avez assujetti toutes les brebis et tous les bœufs, c'est-à-dire toutes les créatures spirituelles. Et par là, nous comprenons aussi tous les hommes qui vivent saintement dans l'Église ou sous les pressoirs, et qui sont désignés maintenant sous la figure de la lune et des étoiles. Et même les animaux des champs, et même n'est point inutile ici, d'abord parce que ces troupeaux des champs peuvent s'entendre des brebis et des bœufs, car si les chèvres sont des animaux des rochers et des lieux escarpés, les brebis et les bœufs seront les animaux des campagnes. Donc, après avoir énuméré les brebis, les bœufs et les animaux des champs, on peut fort bien se demander quels sont ces animaux des champs, puisque l'on peut désigner ainsi les brebis et les bœufs. Mais l'expression « et même in super » nous force à y trouver je ne sais quelle différence, et cette expression « et même » embrasse non seulement les animaux des champs, mais les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, qui parcourent les sentiers de l'abîme. Quelle est donc cette différence? Rappelons-nous les pressoirs où le vin est mêlé au marc, et l'air qui contient la paille et le froment, Marc 3, 12, et les filets qui renferment de bons et de mauvais poissons, Matthieu 13, 47, et l'arche de Noé qui abrite des animaux purs et des animaux impurs, Genèse 7, 8, et vous verrez que l'Église ici-bas, jusqu'au jour du vent, renferme non seulement des brebis et des bœufs, c'est-à-dire de saints laïcs et de saints ministres, mais encore des animaux des champs, des oiseaux du ciel et des poissons de la mer qui parcourent les sentiers de l'abîme. Ces animaux des champs figurent très bien les animaux qui mettent leur joie dans les voluptés charnelles où ils n'ont rien d'escarpé, rien de fatigant à gravir. On peut appeler campagne cette voie large qui conduit à la mort. Genèse 4, 8. Abel fut tué dans la campagne. Psaume 35, 7. Aussi devons-nous craindre qu'en descendant ces montagnes de la justice divine dont le prophète a dit « Votre justice, ô Dieu, est comme les plus hautes montagnes », pour nous mettre à l'aise dans les faciles voluptés de la chair, nous ne soyons égorgés par le démon. Maintenant, dans ces oiseaux du ciel, voyons les orgueilleux dont il est dit « Ils opposent leur bouche au ciel ». Psaume 72, 9. Voyons-les s'élever à des hauteurs comme sur l'aile des vents, ceux qui disent « Nous glorifierons notre parole, nos lèvres sont indépendantes, qui dominera sur nous ?» Psaume 11, 5. Voyez encore dans les poissons de la mer ces curieux qui parcourent sans cesse les sentiers de l'abîme, ou qui cherchent dans le gouffre du siècle et des biens temporels, bien futiles, qui doivent périr aussi promptement que les sentiers tracés sur la mer disparaissent, quand l'eau se rejoint après avoir livré passage au vaisseau qui fuyait ou à tout autre nageur. Le prophète ne dit pas seulement qu'il parcourt des sentiers de l'abîme, mais qu'il les parcourt sans cesse, pérambulants, pour montrer leur infatigable obstination à rechercher les choses futiles et peu durables. Ces trois vices capitaux, la volupté charnelle, l'orgueil, la curiosité, renferment tous les péchés. Saint Jean me paraît les énumérer en disant « Gardez-vous d'aimer le monde, car tout ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, convoitise des yeux, ambition du siècle. » Jean 2, 15, 16. C'est dans les yeux que règne la curiosité. Il est facile de voir à quoi se rapportent les autres convoitises.
Telle fut aussi la triple tentation de l'homme-dieu par la nourriture ou l'appétit de la chair, quand le démon lui dit « Faites que ces pierres se changent en pain » Matthieu 4, 3. Par la vaine gloire, alors qu'il le porta sur une haute montagne pour lui montrer et lui promettre tous les royaumes de la terre s'il veut l'adorer. Par la curiosité, quand il lui suggéra de se précipiter du haut du temple afin de voir si les anges le soutiendraient. Et comme cet ennemi ne put faire prévaloir aucune de ses suggestions, il est dit dans l'Évangile que Satan épuisa toute tentation. Luc 4, 13. Dans le sens des pressoirs, tout est mis sous les pieds de Jésus-Christ, non seulement le vin, mais le marc, non seulement les brebis et les bœufs, c'est-à-dire les âmes saintes des fidèles, soit dans le peuple chrétien, soit chez les ministres, mais encore les animaux de la volupté, les oiseaux de l'orgueil, les poissons de la curiosité. Or, ces sortes de pécheurs, nous en sommes témoins, sont dans l'Église confondus avec les bons et les saints. Que Dieu donc agisse dans son Église, qu'il sépare du marc le vin pur. Quant à nous, travaillons à devenir un vin excellent, à compter parmi les brebis et les bœufs, mais ne figurons jamais ni dans le marc de raisin, ni parmi les animaux des campagnes, ni parmi les oiseaux du ciel, ni parmi ces poissons de la mer, toujours parcourant les sentiers de l'abîme. Toutefois, ces animaux n'ont pas qu'une seule signification, et pourtant et pourraient s'expliquer autrement. Cela dépend du lieu où ils se trouvent, et ailleurs ils ont une autre signification. Il est de règle que dans les symboles il faut examiner d'après la pensée du texte la signification d'une figure. Tel est l'enseignement du Christ et des apôtres. Répétons donc le dernier verset et par lequel déjà le prophète avait commencé, et disons « Seigneur notre Dieu, que votre nom est admirable sur toute la terre. » Car après avoir exposé le texte du psaume, il est bon d'en redire le premier verset qui en contient toute la pensée.